que la croyance soit plus ou moins fondée ou pas, avec des éléments, on va dire, observables de manière matérielle, physique, de toute façon qu'elle soit fondée ou pas, au plus ou moins, elle a un impact sur la réalité, sur notre réalité. Et ça, c'est très important. Et je pense qu'au-delà de se poser la question à quel point cette croyance est fondée, quel est son impact sur ma réalité? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Qu'est-ce que ça m'apporte Pas de trop. Quel croire? type d'impact pour donner un exemple précis, concret? Ben, bon, déjà, oui, c'est lié à un sentiment de confiance, mais admettons, je crois en une intelligence supérieure, donc en Dieu, par exemple. Qu'est-ce que ça m'amène au quotidien? Quelle force ça m'amène au quotidien? C'est-à-dire dans une situation, par exemple, Oui. peut-être où je me sentirais complètement désemparé, peut-être que cette croyance-là, plus ou moins fondée, pourrait avoir un impact positif en l'occurrence. Nos croyances ont Une un force impact pourrait sur nos surgir de comportements, cette ça c'est croyance. indéniable. Mais Exactement. après, l'impact il peut être négatif aussi, c'est ça le problème. Ah ben oui, mais même avec une croyance fondée. Tu vois, c'est Les ça qui est gens qui tuent au intéressant. nom de Dieu, par exemple, c'est problématique quand même. Mais bah, c'est un autre débat, mais moi je pense, tu Ou autre sais, que chose. les gens qui tuent Dieu trouveront, en fait, trouvent des justificatifs à leur pulsion primaire. Et qu'ils trouveraient Oui, ça, mais qu'ils c'est trouveraient dommage qu'il la matière. trouve dans Dieu, parce que du coup, normalement, Dieu, ça ne devrait pas être une raison pour laquelle, alors tuer ou autre chose, hein, ou imposer de faire, imposer aux gens de faire quelque chose, n'importe quoi. On impose un mode de vie parce qu'on s'en réfère à une croyance. Ça, c'est quand même. Donc, il y a une vraie incidence chez les gens, dans le comportement des gens, mais du coup, cette incidence, elle n'est pas forcément positive. Elle peut être positive, ça, j'en suis d'accord, mais elle peut aussi ne pas être positive. Mais qu'elle soit Donc, fondée ou non, mais tu vois, regarde, une ouais. personne qui a une certaine pulsion interne ou un sentiment, elle va trouver des justificatifs, même on peut en trouver dans la science, et on peut devenir, je sais pas, un peu comme un savant fou, tu vois, se dire en fait l'humain c'est une Oui. catastrophe, Et on et peut devenir un aussi savant avoir des fou. incidences positives sur des choses qui sont autre chose que des croyances aussi. Ça marche dans les deux marchent dans les deux sens, il n'y a pas de problème. Ouais. Effectivement, effectivement. Voilà. Je vais juste dire que voilà, la croyance a un impact, et même, j'aime bien dire ça parce que ça perturbe certains esprits, de dire que elle fait partie, la croyance fait partie du processus scientifique. Ça peut faire bugger ça de se dire ça. Mais t'es obligé de Ouais, croire non, en bah ça me toi ou en choque ton pas, ouais. projet. Tu vois ce que je veux dire? La croyance, c'est pas un problème en soi. Ça dépend la façon dont on croit et ça dépend les critères qu'on utilise pour croire en fait. C'est surtout ça qui me semble important. Après, la croyance en soi, mais il y a aussi, faut faire quand même aussi la différence entre croyance et connaissance. Même si dans la démarche, peut-être qu'il y a une part de croyance, mais une fois qu'on a un certain nombre de connaissances, on peut pas dire que ce sont des croyances quand elles sont démontrées, justifiées, etc. Ce sont des connaissances, ce sont pas juste des croyances. Il faut quand même faire la différence entre connaissance et croyance, ou entre croire et savoir, quoi. Je suis pas là, comme je l'ai déjà dit, pour convaincre qui que ce soit de changer d'avis. Hein. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est la façon dont les gens qui ne pensent pas comme moi, clairement qui croient en des choses dans lesquelles je ne crois pas, comment ces personnes se représentent en fait les choses dans lesquelles elles croient, comment elles arrivent à croire, quelles sont leurs, qu'est-ce qui les amène à croire en ce qu'elles croient, en fait, tout simplement. Quelle est leur démarche, on va dire, et en discuter. Et ben ça m'intéresse. Alors pas forcément pour moi me faire changer d'avis, ce serait un peu bon. Il y a peu de chances qu'on me fasse changer d'avis, mais comme il y a peu de chances aussi que je fasse changer d'avis les gens qui montent, hein, c'est pas le but, mais de pouvoir au moins échanger sur des arguments, des exemples, des expériences qui font qu'on croit à telle ou telle chose et pourquoi moi j'y crois pas, et la façon dont on raisonne, la façon dont on réfléchit, ça me questionne et ça m'intéresse de pouvoir en parler. Ça change des autres bêtises qu'on voit en général sur TikTok, je trouve. Mais bon, après, il n'y a pas que des bêtises non plus sur TikTok. Bonjour. C'est Mélanie? Non, Mélodie. Rien à voir. Mel Pripsy. Ok. Bonjour. Et bienvenue. Bonjour. Merci beaucoup. Moi, je fais partie de ces personnes qui croient en des choses
auquel toi, je me permets de te tutoyer, euh, Allez, on se tutoie. allez, auquel toi, tu ne crois pas. Et je Alors, par t'entends exemple. parler. Là, par exemple, tu parles des rêves prémonitoires par rapport à toi. Genre, tu fais un rêve sur toi et puis 2 jours ou 3 jours, ou même le lendemain, ça se reproduit. Ben, Hmm. imagine que tu dormes et que tu fasses un rêve sur une de tes connaissances que tu n'as pas vue depuis 10 ans. Et puis, tu finis même par chercher son numéro de téléphone par personne intercalée. Et au final, quand tu trouves le numéro, tu appelles la personne après la conversation basique. Ah, ça fait longtemps et tout. Et tu lui ramènes un peu, tu lui dis, écoute, j'ai fait un rêve sur toi. Voilà, voilà, voilà. Et la personne, justement, a le regard, à la limite, comme celui que tu as là. Elle t'écoute du genre, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Ça fait 10 ans. Mais elle se rend compte que ce que tu lui dis est pile poil ce qu'elle est en train de vivre. Et au départ, Ah, d'accord. au En fait, départ, tu rêves d'une personne où cette personne vit des choses et quand tu la rappelles, tu t'aperçois que ce que tu as rêvé d'elle, en vrai, c'est vraiment ce qu'elle vit, c'est ça. c'est ce qu'elle vit et tu lui donnes la solution parfois. Et le truc, c'est que j'étais comme toi et au départ, quand j'étais plus jeune, je rêvais des choses sur moi que je mettais sur le coup du stress. Tu vois un peu? Je me disais non, non, non. Mhm. Par exemple, quand j'avais un examen, je disais non, c'est le stress qui fait ça. On me montrait dans mes rêves le sujet, genre un thème. Du coup, je ne l'étudiais jamais parce que je mettais ça sur le coup de, c'est la peur de l'examen, c'est le stress et tout, du bac. Et puis la logique, parce qu'il y a toujours la logique qui est là. On se dit, ce sujet n'est pas dans mon programme annuel. Donc, c'est le stress qui fait ça. Mais rendez-vous compte que le jour de l'examen, on s'est rendu compte qu'il y avait eu comme des fuites, le système, enfin les enseignants se sont rendus compte qu'il y avait eu des fuites et c'était le jour de l'examen. Ils ont juste interverti les sujets Donc tu as rêvé à un sujet d'examen un jour et c'est tombé là-dessus. exactement alors que ce n'était pas censé être Pardon. dans mon programme. Tu te rends compte? D'accord. Et c'est justement parce qu'il y a le côté rationnel, je dis non, c'est pas dans le programme, ils vont pas nous donner ça. On n'a pas vu cette notion, c'est pas dans notre série, tu vois un peu. Et le jour de Mhm. Ok. l'examen, les professeurs se rendent compte qu'il y a eu comme des fuites. Ils ont Oui, ça j'ai compris. interverti les C'est ça. sujets. Et quand je me retrouve devant ma feuille d'examen, c'était le sujet en question. Mais j'étais Ok. choquée. Ah oui, c'est comme si je suis passée sur une autre fréquence du genre, quand on te montre des choses qui te concernent, tu ne prends pas ça en considération parce que tu mets ton côté scientifique en premier en te disant c'est le stress. Tu veux justifier en fait que ouais, ça peut arriver. Et c'est comme Mais ça comme que toi, je suis tu rentrée. peut-être tu justifies ce qui t'est arrivé par une croyance en quelque chose d'extraordinaire. Non, au départ, justement, au départ, Non? je mettais D'accord. ça sur le stress. Parce qu'il y a ce Et maintenant, tu côté le justifies comment alors? scientifique et tout. Mais après, j'ai traversé ce qu'on appelle la nuit noire de l'âme. C'est C'est l'effondrement quoi de... ça? C'est... Il y a des gens, je sais pas si dans le live, ils disent n'importe quoi. Seigneur. Il y a des périodes de la vie où tu passes une épreuve. Oui. Enfin, c'est même pas une. Tu passes des épreuves que tu ne comprends pas. Où Hmm. tout ce que tu as bâti s'écroule l'un après l'autre. Ouais. C'est-à-dire, Ok. moi, dans mon cas, Mais c'est ça a un rapport avec commencé. les rêves prémonitoires, ça? Ben, en fait, c'est un tout, hein. La C'est un tout. spiritualité, oui, c'est vraiment un tout. C'est, Mais parce que tu es venu pour nous faire part d'une certaine forme de croyance et on est parti sur des rêves prémonitoires. Donc on en a eu droit à deux, d'accord? Moi, ce qui m'intéresse, c'est à partir de là, qu'est-ce que tu en tires de ça? Est-ce que tu penses dans tes rêves, tu vois des choses qui vont se passer dans l'avenir, quelque oui, chose comme ça? Toi, oui. tu en tires ça comme conclusion. En fait, moi, j'ai l'impression que je suis comme un canal pour Un transmettre des, canal. des messages aux autres.
Mais Les vous, messages qui viennent d'où alors? mais c'est Les messages, ils viennent d'où? la question que moi-même je me pose. Parce qu'on D'accord, tu sais pas. n'arrive pas à l'expliquer. Et mieux, on le refuse d'abord, au départ. On le refuse parce que on reste rationnel. Il y a ce côté en nous qui est très rationnel. On se dit non, 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 c'est pas possible. Euh, Moi, Mais j'ai tu fait dis que tu des as un côté en études. toi qui reste Euh, rationnel, mais pourtant, finalement, toi, l'explication que tu as, c'est pas une explication rationnelle, non, donc. c'est ça en fait. Il y a cette dualité en nous. Il y a cette D'accord. dualité. Pire même quand tu as fait des études. Parce que tu te dis non, mais attends, j'ai étudié telle chose, telle loi. Ça ne fonctionne, ça ne Ouais. devrait pas fonctionner comme ça. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Parce qu'on est tiraillé, au départ, c'est ça. On est tiraillé entre ce que l'on vit, parce que quand tu donnes un message à quelqu'un et la personne vit exactement la même chose, ou même, une fois, je me suis réveillée, j'ai appelé Alors un toi, tu ami. vis des choses finalement de ce que je comprends pour pas que ce soit non plus un tunnel, parce que tu parles de canal, mais il faut pas non plus que ce soit un tunnel, il faut qu'on puisse échanger là-dessus. Euh, Alors toi, tu ne donnes pas d'explication en fait au fait, tu le constates finalement. Tu constates, je fais des rêves prémonitoires, mais je n'ai pas d'explication. Donc tu considères que tu reçois des messages, c'est ça? Ben oui. Bon, Parce que tu es un après, canal, tu dis je transmets des messages. oui, puisque quand je dis, j'appelle la personne, je lui dis, ah, j'ai fait un rêve, n'emmène pas les enfants dans ta voiture aujourd'hui, fais-la vérifier Ah avant. oui, tu préviens les gens qu'il va se passer des choses. Exactement, exactement. D'accord. Comme il y a une avec qui vraiment on n'avait même pas Et de... est-ce que ça t'arrive tous les combien à peu près? Et en fait, c'est ça le truc, c'est que je ne le maîtrise pas. Allô? D'accord. Des fois ça marche. Oui, bonjour Oui, Emilab. Je bonjour, oui. termine un petit coup avec Mel Ouais, ça Prissy et puis marche, pas ensuite de on discute. souci. À moins que tu aies une intervention à faire par rapport à ce qu'elle dit. Bah, en fait, le truc, c'est que moi-même, je me suis crue médium pendant longtemps. Donc, D'accord. j'ai fait des prémonitions comme ça par rapport à des personnes. J'ai eu des rêves prémonitoires. J'ai pas vu des fantômes, mais j'ai pu dire qu'il y avait des morts dans des endroits et un tas d'autres choses. Hmm. Et en fait, enfin, à force d'expérimenter toutes ces choses, à force de chercher tout ce que c'était, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était moi-même qui produisais ça, entre guillemets. Ah oui, ça va plus loin là. Quand je dis C'est-à-dire que c'est moi-même, toi-même qui produisais c'est, les choses. c'est en fait, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une partie de mon cerveau qui avait cet accès-là. D'accord. Mais que Alors, ça s'appelait pas, mais que ça s'appelait pas médiumnité, etc., etc. Enfin, tout ce qu'on nous raconte, hein. ok. On va quand même continuer Oui, avec Mel Prissy. Et puis, tu nous feras part de ton expérience à toi, Abraham. Donc, Mel Prissy, des rêves prémonitoires. Oui, Donc, tu es le canal de messages qui nous viennent d'on ne sait pas d'où. Et tu arrives, grâce à ça, à prévenir des gens qu'il va se passer telle ou telle chose. Donc, comment tu te représentes ça, toi? Tu te dis finalement, alors c'est uniquement la nuit quand tu rêves, c'est pas en journée. oui, c'est quand je dors. En fait, moi, je ne me Donc, quand définis tu pas. Je, dors, tu reçois, en tu fait, penses, tu imagines des choses dans ton non, sommeil, non, comme nous je tous. n'imagine pas. En fait, Ah, déjà, je ne me dis pas médium. Ça, c'est même un ah, mais truc. moi, j'ai pas parlé de médium, moi. Oui, oui, non, en fait, c'était par rapport à Émile Lab. Moi, Ah oui, je ne me décris pas comme étant médium. Mieux, ça ressemble un peu. si vous saviez à quel point je déteste cette partie de mon être, parce que, en fait, je m'en fous des problèmes. Ah, merdique, c'est méchant de dire ça, mais je m'en fous de ce qui peut arriver à un X ou à un Y. Mais le mais souci, après, c'est que si tu quand on parles a de un ménage, canalisation, mais quand... si tu parles de Non, non, c'est un canalisation mot et français. de, C'est oui, un mais mot enfin, français, Émile tu Lab. vois, Ça ressemble à de ça la ressemble. médiumnité, quoi. Donc, quand tu rêves de choses, d'événements qui arrivent à telle ou telle personne, on est bien d'accord que ce sont bien des images que tu vois. Oui, ce sont des images. Donc, tu imagines. Parce que tu me dis non, Euh, j'imagine pas. Bah si, tu imagines. Non, C'est des images. en fait, ce que je veux te faire comprendre aussi, c'est que quelqu'un avec qui tu ne parles pas depuis 5, 10 ans, tu ne l'imagines pas dans Hmm. ton rêve. Tu ne penses même pas Pourquoi? à cette personne, mais tu ne penses pas à elle, tout simplement. Pourquoi? Parce que ça ne fait Pourquoi on pas... pense pas En à fait, elle? si on va parler de résidus diurnes, pour parler un peu de ce que les scientifiques, comment les scientifiques appellent ça, les résidus diurnes,
toute ma journée, ma semaine, même l'environnement, par exemple, la Ah, plupart mais des moi, des fois, personnes, je rêve de personnes qui sont décédées, même, ou des gens que j'ai oui, pas ça vus arrive. depuis des années. C'est pas Oui, un par problème, exemple, ça. une personne avec qui j'ai un lien, c'est que je rêve de mon arrière-grand-père qui est décédé Ouais. et tout, c'est logique, c'est mon arrière-grand-père et dans ma lignée, dans ma lignée généalogique, on le Bah, ou des retrouve. fois, on peut Attends, rêver aussi de personnes on qui le, n'existent pas, on le de retrouve des personnes qu'on invente dans notre rêve, des personnages chez certaines, qu'on n'a jamais rencontrés. ces personnages-là, certaines personnes l'expliquent. Je sais pas, sur Internet, il y a, sur TikTok, il y a celle qu'on appelle la voix de l'éveil. Et elle explique que parfois, ce sont des rêveurs comme nous que l'on croise, que l'on ne connaît pas. Mais Oui, bon, ça c'est une théorie, mais là où je veux en venir, Mel Prissy, c'est que en fait, quand tu rêves, ton cerveau génère des images mentales. Et quelle différence tu fais entre un rêve normal et un rêve prémonitoire? Concrètement, c'est des images mentales qui te viennent à l'esprit, dans ton cerveau, quand tu dors. C'est la oui, même mais chose, sauf que, ouais, quand tu l'expérimentes, tu finis oui, par faire la différence. Je ne sais pas comment t'expliquer ça. Tu finis à d'accord. Tu l'intérieur fais la de différence, toi. mais tu sais pas comment. Oui, tu fais la... Parce il y a le truc où tu dis, je vais appeler tel, ben, il va me prendre pour une dingue. Mais au fond de toi, tu sais que ce que tu as vu, c'est c'est- Oui, c'est- 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 c'est bizarre à expliquer, mais tu sais que ce rêve-là n'est pas banal, en fait. et Et comment que, tu le sais? mais c'est comme une intuition, c'est quelque... Donc tu le sais pas, tu le suggères. C'est une intuition, Oui, c'est pas un savoir. parce que tu as même quand tu vas donner l'information à la personne, même toi-même, au fond de toi, tu te dis, mais il va me prendre pour une folle, surtout si c'est pas vrai. Parce que tu te dis, je dois donner le message parce que ça me fatigue. Et c'est toujours vrai ou des fois tu te plantes? Non, c'est toujours vrai. Et c'est là C'est où ça toujours m'est, vrai. et c'est là où ça m'est, voilà. Par exemple, j'ai dit à une personne que je Et ça connais, t'arrive à peu près combien de fois par mois ou combien de fois dans l'année? non, j'avoue que je n'ai pas de maîtrise sur ça. Je Non, n'ai mais pas de sans en avoir de maîtrise. maîtrise. Là, par Mais, exemple, la dernière fois où c'était arrivé, c'était quand? euh, On est au mois d'avril. on est en avril. En janvier, en décembre, mois dernier? Oh, je sais même pas. En D'accord. Tu fait, fais pas attention. en fait, moi, dès que j'ai donné le message, après, je m'en fous un petit peu. T'oublies. C'est comme une espèce de délivrance. Mais en même Et alors, temps, je crois que toi, récemment, j'en ai fait un ok. sur quelqu'un. Oui, oui, oui. Je crois en Et tu penses mars. que, tu penses du coup que, alors, une explication, ça pourrait être, c'est le hasard. Ça pourrait être une explication, qui n'en est pas une d'ailleurs. On va dire, bon, bah, il y a Mhm. des coïncidences. Toi, je pense que tu penses pas que ce soit des coïncidences. Non, en fait, j'ai fini Non. par me résoudre sur au fait que, Donc toi, quelle raison tu donnes à ça? Quelle explication tu donnes à ça? Parce que tu parles de canal, de message, donc tu as l'air de bien théoriser ça, entre guillemets. Enfin, tu penses être un canal de messages, mais des messages qui viendraient de qui, d'où, comment? ben, un ami m'a dit, j'ai l'impression que tu es mon ange gardien parce que à chaque fois que il y a quelque chose qui m'arrive alors qu'on ne se parle jamais, à tel point qu'on peut faire 2 ans, 3 ans, on ne s'écrit pas, Mais ça on ne se répond pas à ma parle question. pas. Ben, je sais Comment pas. tu... Ben, imagine Tu ne sais quelqu'un, pas. tu es en D'accord. train, imagine toi dans ta vie, tu es en train de Oui. réfléchir sur un choix, et puis quelqu'un t'écrit, ah, bonjour, j'espère que tu vas bien, et nanani, et nanana. Ben, je Ça, c'est t'ai un vu, exemple ou une anecdote. attends, Oui. attends, Ben, j'attends, mais... je t'ai vu en train d'hésiter entre deux choses, voilà les deux choses, et je te conseillerais de faire telle chose. Entre-temps, je ne sais rien de ce qui se passe dans ta vie. Une autre fois, la même personne, peut-être 3 ans après, t'écrit. Mais on va pas aligner comme ça les exemples et les anecdotes parce qu'en fait ça n'avance pas. Je suis désolé, hein, Mel Précis, mais moi ce qui m'intéresse c'est que donc toi tu me dis je n'ai absolument aucune idée, aucune forme d'explication à quoi que ce soit de ce qui m'arrive. T'en sais Mhm. rien du tout. Ce que tu expérimentes en termes de rêve prémonitoire implique en quelque sorte, selon toi, l'existence d'un dieu et l'existence d'anges gardiens et ça viendrait de là. C'est en tout cas toi l'explication que tu en donnes, c'est ça. Bon, l'explication, mais bon, on essaie de trouver quelque chose de entre griffes
logique à qui attribuer ce genre de choses, parce que dans le fond, tu sais pas trop. Et, Oui, j'ai bien et compris, la mais on est notion bien de d'accord que Dieu, toi, tu et penses puis, que c'est ça. et puis la notion de Dieu aussi, je ne sais pas si pour toi, c'est la notion religieuse de Dieu, parce qu'on ne sait pas Peu importe, trop. Parce que, non, parce peu qu'il y a importe. Toi, tu le il y a des définis personnes comment? Toi, tu le définirais comment? En fait, moi, désormais, je fais la distinction entre le fait d'être religieux et le fait d'être quelqu'un de spirituel. Et c'est quoi la différence? Ben, déjà, la religion, en général, ce sont des hommes qui font beaucoup d'efforts pour aller vers Dieu. Alors que quand tu es spirituel, la spiritualité fonctionne avec des lois. C'est un peu comme quand, dans la vie réelle, les hommes de loi disent, nul n'est censé ignorer la loi. C'est la même chose en spiritualité. Mais de Mais toute En- façon, c'est marrant parce que en spiritualité ou en religion, en fait, si tu cherches vraiment tout au bout du bout du bout du bout du bout du bout la spiritualité, tu vas te rendre compte par toi-même qu'en fait, c'est exactement la même chose, religion ou spiritualité, ça revient à la même Non, c'est chose. pas la même C'est chose. juste Non, c'est pas la d'autres, même chose. non, c'est Ce, juste ce d'autres n'est pas la manières même de chose. dire, non, c'est d'autres manières de oui, dire. mais C'est Non, d'autres on va pas faire un manières de ping-pong. dire, mais c'est pareil. non, Mais ce n'est pas Melpoussi, la même donne-nous ta chose. différence. Mais C'est, donne-nous ta différence. C'est quoi attends, la différence? euh, attends. Emilab, j'insiste et je persiste, être religieux, ce n'est pas Oui, mais on a être compris. spirituel. Non, On a mais compris, mais La dis-moi la spiritualité, différence, mais c'est moi je te quelque dis que chose, c'est exactement la pareil, mais... spiritualité, c'est bien plus grand que la religion. C'est bien plus grand Emilab, je t'ai juste coupé ton que, micro juste pour finir avec Melpoussi, hein. voilà. La- Melpoussi, quelle est la différence? Vas-y, c'est quoi? Déjà, la religiosité, la religion rentre, enfin, trouve une place dans la vaste étendue qu'est la spiritualité. Et cette La dernière religion, c'est à fonctionne, l'intérieur de la spiritualité. oui, c'est un petit pan, et c'est pourquoi certains arrivent à manipuler d'autres, ils se font gourous et tout ça, machin, donne tout ce que tu as, fait comme si, Donc, et puis la machin, religion, on c'est manipule. spirituel, mais la spiritualité, c'est pas forcément religieux, c'est ça. Exactement. Vraiment, tu as fait c'est exactement D'accord. ça. Mais alors, la différence, c'est quoi? J'ai bien compris qu'il y en Ben, avait une qui était dans l'autre, mais qu'est-ce qui différencie les deux? déjà, quand tu es spirituel, tu n'es pas enfermé dans le dogme de la religion. Quand tu es La spirituel, spiritualité, il n'y a pas de dogme. en fait, ce n'est pas le même, c'est pas le même dogme, en fait. En religion, tu es enfermé, quelle que soit la religion, hein. On va te dire, ne fais pas ça parce que Dieu a dit, machin, fais pas comme si, Ouais. nanani. Alors que quand tu es quelqu'un de spirituel, déjà, ton esprit est bien plus ouvert. Tu vas voir C'est-à-dire, au-delà de certaines barrières qui nous sont quand tu es dans la positionnées. spiritualité, Dieu, il te demande de faire rien du tout. Il te demande rien. C'est ça? Ben, justement, dans la spiritualité, tu ne penses pas que Dieu, c'est un papa barbu en haut là-bas qui te punit parce que Mais dans les tu agis religions non mal plus, ils pensent et pas tout. ça. Ben, Dans la si. religion, ils pensent Ben, pas que oh Dieu, là c'est là. un vieux papa barbu. Non, mais Non, quand même pas. dans les religions, on nous a mis l'enfer, le paradis, en nous disant que si tu fais ceci, si tu te comportes mal, il y a un grand cahier sur lequel Ça dépend quelle on note conception de tes la bons. religion on a. Il y a des religieux Mais, qui pensent que tout ça, c'est métaphorique et que ça n'existe pas réellement. oh, tu parles. Ah bah si, Tu si. parles. Ah bon. Dès l'instant où tu commences à dire que tout ça, c'est métaphorique, mais ça n'existe pas, tu commences Oui, déjà à avoir une autre perception de ce qu'est la religion. Parce que peut-être. être religieux, c'est d'abord croire qu'il y a un Dieu, il y a un enfer, il y a un paradis. Toutes les Donc toi, religions tu sont crois qu'il y a un Dieu, mais basées tu crois pas qu'il y a un sur ça. paradis et un enfer. Ben, déjà, Toi, tu crois qu'il y a un Dieu, mais pas un oui, paradis et un enfer. Dieu, oui, il y a Et la Dieu, tu te vie, le représentes comment? Dieu, tu te le représentes comment? à travers la vie déjà que nous avons. C'est comme C'est-à-dire? l'électricité, c'est comme quand tu as de l'électricité chez toi. Non, L'électricité, l'électricité, c'est un flux j'arrive. d'électrons, c'est physique, c'est pas Attends. Dieu. Non, comprends ce Oui, que je veux j'attends, aussi mais dire. Non, mais, quand même pas pareil. c'est-à-dire, faut aller souvent, laisse-moi aller au bout de ma façon de voir. Mais il faut pas que Quand ça tu as dure trop longtemps oui, non mais plus. quand tu as l'électricité qui arrive dans ta maison, la même Oui. électricité allume ton ampoule, allume ton ventilateur, Oui. allume tout. Et c'est un peu le même principe de la vie quand la vie arrive quand la vie est là. C'est quoi, je comprends, enfin, c'est quoi le rapport avec Dieu? En chacun de nous, nous avons une partie Dieu et une partie
humaine. Nous avons un Oui, mais corps. qu'est-ce que c'est, Dieu? Je te demande comment tu te le représentes. C'est quoi? Mais Qu'est-ce que c'est? pour moi, c'est une intelligence suprême, subtile. Ce C'est n'est une pas, intelligence. oui, suprême et subtile. Ce n'est pas quelque Et chose qu'on comment peut tu conçois une matérialiser. intelligence sans cerveau? Est-ce qu'on peut avoir une intelligence sans cerveau? Mais est-ce que tout ce que ton cerveau te demande de faire, est-ce que tu n'es pas constitué d'un cerveau conscient et un cerveau inconscient? Quand tu respires là, J'en ai est-ce un que tu seul, un peux... cerveau, il est là. Oui, Il y en a mais qu'un, il y en a pas deux. est-ce que toi là, en ce moment, tu es conscient que tu expires et que tu inspires? Non, parce que c'est Oui, la partie... bah si, Non, je m'en rends non, compte. tu t'en rends compte, Ah oui, bon? mais tu ne donnes pas à ton corps le... Si là, tu dis à ton corps, arrête de... meurs. Est-ce que tu vas mourir parce que ta bouche, donc ton cerveau conscient, t'a dit de mourir? Bah, je peux faire mourir mon corps, oui, comme tu dis, il Non. suffit que Ah, j'arrête de je peux... Non, respirer. non. Déjà, Non? si Ah tu bon? arrêtes, tu vas t'étouffer. Si tu Bah oui, arrêtes, puis je vais tu mourir. vas t'étouffer et tu ne vas pas tenir Oui. longtemps. Qui s'est déjà suicidé Bah en non. arrêtant de respirer Eh ben oui, consciemment? bah tu dis, tu peux pas faire mourir ton corps. Si, je peux. Non, non, tu comprends? Attends, comprenons bien Bah ce que je si. veux dire. Quand tu Oui. respires, tu ne donnes pas de manière consciente l'ordre à ton cerveau qui lui va donner Mais l'ordre je peux pas aux donner un organes de ordre à mon cerveau, respirer. puisque c'est mon cerveau qui donne des ordres à mon corps. Moi, c'est mon cerveau. Il n'y a pas deux trucs différents. Je comprends pas ce que tu veux dire. Bon, tu as une pensée, n'est-ce Et je vois pas? pas le rapport avec Attends, Dieu. tu as une pensée, tu as la pensée, tu as des émotions. Oui, Est-ce que tu les vois? oui. Parce que je les vois. Oui, est-ce que tu les vois? Est-ce qu'elles sont palpables? Non, elles sont Ah non. immatérielles. Mais justement, toi qui es scientifique, Non, non, non. Attends, La pensée, elle n'est toi qui pas immatérielle. elle C'est est pas parce qu'on voit pas matérielle. quelque chose que c'est pas matériel. Ben, la pensée, elle est immatérielle. Tu ne peux pas l'attraper comme tu vas Tu tires attraper ça d'où? ton... Ben, la pensée, elle est immatérielle. Si j'ai plus de cerveau, j'ai encore une pensée? Ben, oh là là. Ah bah, je sais La pas. pensée est immatérielle. Tu le sais comment? Ben, parce que tu ne la vois pas. Est-ce que moi, je suis là, je peux Oui, mais voir ta il y a pensée? plein de Si choses tu que ne je vois pas qui l'exprimes sont pas, matérielles quand même. si tu ne L'air qui est l'exprimes... autour de moi, je ne le vois pas. Je vais pas y arriver. Mais elle Melprisi, précise. pardon. L'air, je le vois pas non plus. C'est pas pour ça que l'air, c'est pas matériel. Mais l'air est immatériel. Bah non, l'air, c'est matériel. C'est des Non. molécules d'air, c'est de l'oxygène. Oui, mais quand... Est-ce que tu peux l'attraper? Melprisi. Tu peux l'attraper? Non. Et c'est pas parce que... Mais, Mais c'est attends, pas palpable. Melprisi. Non, ce que je veux te Et faire ben et comprendre, alors, c'est c'est pas que grave ça. attends, toi, tu fonctionnes juste Ce avec ton qui est cerveau matériel, c'est pas gauche, uniquement ce qui est palpable. mais c'est Bah, compliqué, hein? Melprisi, est-ce que tu considères que l'air, c'est quelque chose qui n'est pas de la matière? Parce que tu dis que c'est pas matériel. Ça veut dire que tu considères que l'air, N'est c'est pas de pas la matière. matière. Exactement, c'est ce que je veux te faire comprendre. Nous Mais sommes alors, qu'est-ce que c'est la fonctionnés, matière si c'est pas des mais atomes et des molécules? L'air, déjà c'est la des matière, molécules d'oxygène et d'hydrogène. je suis d'accord avec toi. Mais Bah, donc si c'est de tu la ne matière, pars pas l'air. dans un microscope pour les observer, est-ce que tes yeux vivants, quand tu es là, tu regardes et puis tu vois les atomes d'hydrogène et Melprisi, d'oxygène se on est balader? bien d'accord que tout ce qui est matériel n'est pas forcément ni visible, ni palpable. Je suis d'accord. Oui, mais est-ce que tu es L'air n'est d'abord pas d'accord sur palpable, le n'est pas principe? visible, et pourtant Je c'est ne, de la suis- matière. je ne suis pas psychologue. Tu ne sais pas pourquoi il y a Moi le non plus. psy derrière mon prénom. Je réponds à Nicolas. Tu ne sais pas pourquoi il y a psy dans mon prénom. Qui, toi? Pourquoi il y a Oui, le mot psy derrière dans ton oui, pseudo, oui, c'est ça? et c'est parce qu'il écrit, elle se dit psy en plus. Je ne suis pas psychologue. Donc Ah, d'accord, j'insiste. d'accord, d'accord. Ok. Mais tu me dis que la pensée n'est pas matérielle. Comment tu le sais? Ou comment tu te... Si c'est pas En matériel, c'est fait, quoi alors? non, par contre, là, moi, j'ai une question à te Et quel poser. rapport avec Dieu? Attends, j'ai une question à te poser. Pour toi, l'être humain est composé de quoi? On commence par là d'abord. L'être humain, Oui. de cellules, Oui, et? bah c'est tout. Bon, déjà, Quoi d'autre? notre vision de l'être humain, déjà, je pense, est déjà différente. Parce que pour moi, en Peut-être. dehors de ce qui est matière à travers des cellules et tout ce qui est machin, j'estime que nous sommes un corps, un âme et un esprit. Si, Ok. Et alors, de quoi si sont donc, faits l'âme et l'esprit? attends, De quoi c'est fait? maintenant, Attends. si dès le départ, euh, tu ne vois pas déjà l'homme comme une entité tripartite,
Là, déjà, on Mais va pourquoi même est-ce que je pas... le verrais comme ça? Pourquoi est-ce que je le verrais comme ça? Qu'est-ce qui ferait que je le verrais autrement que des cellules? Pour revenir un peu sur la science, il a été Hmm. prouvé que dans le cerveau, il y a le cerveau gauche et le cerveau droit. Ça, au moins, tu le sais. Et, Le cerveau gauche bah, est... Attends, sur- attends, c'est pas moi qui oui, mais l'ai c'est parce écrit. que sur n'importe quel objet, Attends, il y a un côté droit, un côté gauche. Je veux mais dire, comment... je vois pas le comment... rapport. Non, Enfin, mais... ça n'apporte rien de me dire ça. Seigneur. Mais non, si tu... Attends, si tu... admettons que pendant la guerre, il y a une guerre et que l'un des camps sorte avec un Bon, drapeau blanc. Un drapeau blanc. Qu'est-ce qui te fait dire qu'il veut la paix? c'est un symbole. Quelle est la partie de ton cerveau qui comprend que c'est que ce symbole-là signifie qu'il veut Quelle la paix? partie de mon cerveau? Oui. Je ne sais pas quelle partie de mon cerveau. Une des parties de mon cerveau, je ne sais pas laquelle. Ah, Ça apporte quoi? ben, ça apporte le fait que le cerveau est divisé. Il y a la partie scientifique du Bien sûr qu'il est cerveau. divisé. Et Le cœur aussi, il est divisé. laisse-moi terminer. Il y a Je te laisse finir, au oui. niveau du cerveau, il y a la partie gauche qui est la partie qui analyse. Et pourtant, c'est dans les livres de sciences que tu aimes bien la science. Je C'est, pense que tu as lu de mauvais livres de science parce qu'il y a longtemps qu'on considère que l'histoire du cerveau droit et du cerveau gauche, c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne le cerveau. Il y a même ben, et plusieurs pourtant, parties. Il y a le lobe préfrontal, les lobes latéraux, etc. C'est pas juste deux parties, c'est vraiment plusieurs parties. ah, Cerveau droit, cerveau gauche, c'est des trucs du 19e siècle, ça. On n'en est plus là maintenant. Bon. Et puis je pense qu'on n'est pas trop là pour parler du cerveau. Je te demandais juste comment tu te représentais Dieu comme quelque chose, j'imagine, d'immatériel, demain. comme l'âme, comme l'esprit, c'est ça? Oui, c'est quelque chose d'immatériel en nous. Et ça existe sous quelle forme si ça n'existe pas sous la forme matérielle? Ça existe comment? Comment tu te le Ben, représentes? Que tu me dis par exemple ben, que c'est pas un vieux barbu, ok. Donc pour toi, c'est quoi? Tu me dis c'est une intelligence. Comment une oui. intelligence peut exister en dehors d'un cerveau? J'arrive pas à comprendre ça. Ben, excuse-moi 2 secondes. Excuse-moi. Ouais. Bon. Puis après, je vais échanger aussi un petit peu avec les autres parce que ça fait un moment qu'on parle tous les deux. Ça, merci pour l'accueil. Salut Horus. Merci de m'accueillir, Bon, Phila. pendant que Nel ici, peut-être je fais, je sais pas trop quoi. Emilab, donc tu parlais que tu pensais être médium et puis que finalement tu t'es aperçu que c'était autre chose. Ah bah Emilab, elle est partie aussi. Horus, Bonjour, du bah, coup, merci de m'accueillir, bonjour Phila. Horus. Je me présente, hein. Bah, je suis sur les réseaux en fait. Comment je pourrais me qualifier? Bah, déjà, ça parlait un peu philosophique. Je voyais que tu étais parti avec Melprisi, si je lis bien son pseudo. Ouais. Donc, je vais commencer en disant je ne sais qu'une seule chose, c'est que je ne sais rien. Je pense que ça te parle. Donc, on va rester humble à ce D'accord. niveau-là. Et en fait, je vais m'exprimer dans ton live, mais après, seulement si vous êtes prêts à remettre en question ce qu'on vous a appris depuis l'école primaire, notamment sur le système héliocentrique et la forme dans la réalité dans le monde dans lequel on vit, notamment la forme de notre Terre et le système héliocentrique. Ah, t'es platiste, c'est ça? Je suis pas, je suis réaliste, on va dire. Je suis quelqu'un de réaliste. Tu penses que la Terre est plate quand même? Euh, Tu penses que dans la réalité, la Terre, elle est plate en fait? Non? on va pas dire ça comme ça. On va pas partir D'accord. on va Ok. pas partir comme Bon. ça parce que Ok. on va le prendre l'aspect autrement. On va partir autrement En sur, tout cas, on va parler d'astronomie, manifestement. voilà. Moi, je me considère, bah, j'ai pas de diplôme, hein, je vous Ok. le dis franchement, mais j'ai un niveau, je suis autodidacte, hein. Sans me vanter, j'ai un niveau d'un astrophysicien, si ce n'est plus. Ah oui, quand même. Donc, Et comment tu le mesures que tu as le même niveau qu'un astrophysicien, par exemple? Comment tu l'évalues? je dirais même un niveau supérieur. Alors, même un niveau supérieur, comment tu le sais? Bah, par rapport, à mes recherches, aux expériences que j'ai pu faire, Tu fais quoi comme recherche exactement? bah, justement, des recherches, sur la forme de la Terre, Et tu sur, cherches comment? C'est quoi ta méthode? bah, c'est l'expérience. Je sais que la science, c'est aussi l'expérience, c'est ça qui est important, hein. Entre autres, ouais, mais Expérimenter les pas que. choses, Mais oui. euh, je Mais dis en cosmologie ou en astrophysique, tu expérimenter. fais comment pour expérimenter? Bah, par exemple, mon meilleur argument pour prouver que la Terre n'est pas sphérique,
J'en ai plein, hein. Mais mon meilleur, Ah bah je sais, les platistes, ils ont plein d'arguments. mais Ça, là, je c'est suis une preuve d'accord. vraiment empirique, scientifique. Ah. Alors Euh, comment que ça se fait que personne n'est d'accord avec toi à part les platistes alors? Tu penses que elle est convaincante cette preuve quand même? Mais cette preuve, tu vas nous la donner. Moi, je la connais pas encore, mais a priori, je me dis, ta preuve, elle ne convainc aucune des personnes qui font de l'astronomie et qui pensent, depuis quand même déjà maintenant très très longtemps, même depuis les Grecs, on se représente la Terre sous forme de globe, quoi, en gros, une espèce de sphère un peu aplatie, machin, Ça voilà. fait Ça 2000 ressemble ans, plus à un ballon ouais, qu'à une c'est depuis les pizza, quoi. Grecs exactement, depuis 2000 ans, avec Copernic, hein, qui nous ont expliqué qu'on vit dans un système Ouais, mais héliocéntrique. Copernic, c'était il y a moins de 2000 ans. Ouais, mais je veux dire, c'est Copernic aussi qui a lancé parce qu'on était à la base, on était sur le géocentrisme. On n'était pas sur... Ah, non, mais ça, c'est la différence, alors, là, on est en train de parler de la forme de la Terre, on n'est pas forcément en train de parler de qu'est-ce qui tourne autour de quoi. Ça, Ouais, c'est mais autre c'est chose important encore. aussi, il faut prendre tout en compte. Oui, certainement. C'est Certainement. Mais moi, ce qui c'est m'intéresse, négligeable. c'est la preuve que tu as que la Terre n'est pas sphérique. Ah, je vais te la Tu me donner, dis que tu je en vais te as la donner. une. Pourquoi elle ne convainc pas la totalité des gens qui font de la science et qui considèrent qu'elle est sphérique? Bah déjà, j'ai envie de te dire que la science, pour moi, c'est une croyance. Ça, c'est une citation de Oui, mais Jean. ça répond pas à la Mais question. c'est Alors, donne-nous ta preuve. C'est quoi la Ah, preuve? ma preuve empirique. Ma meilleure Ouais. preuve, c'est absence Allez. totale de courbure terrestre. Sachant que on nous dit qu'on vit sur une Terre sphérique qui fait 40 000 kilomètres de circonférence. Donc, à partir de Oui. là, on peut calculer une courbure terrestre. Là, je sais pas si tu me suis. On peut calculer une courbure. Si on nous dit que Oui. sa Oui. circonférence fait 40 000 kilomètres, il y a des calculateurs de courbure hein, sur Internet, vous pouvez les trouver. On Hmm. peut calculer le fait qu'on peut plus voir un objet à une certaine distance, par exemple. Mais le Oui, bah problème, c'est le c'est, cas. mais le problème, c'est qu'on observe des choses qu'on ne devrait pas observer. Et on les Du observe. genre. Du Ben, genre. du genre, on peut voir la Corse depuis Nice à l'œil nu, à plus de 200 kilomètres, ce qui serait impossible sur une Terre qui ferait... Mais on voit pas l'Afrique. Non, ça c'est normal, parce que Bah voilà. Non, mais par rapport au calculateur de courbure, tu sais qu'il y a un dénivelé. Je veux dire, par exemple, si je te prends l'exemple du mont Canigou, c'est un très bon exemple. On peut Ah, voir, j'ai déjà monté le Mont Canigou, moi, dans les Pyrénées. mais un très bon exemple. Je suis monté Et dessus. ça, c'est empirique, c'est vérifiable. Tu pourras vérifier, hein. Hmm. Hmm. Donc, le mont Canigou, on peut l'observer à plus de 278 kilomètres depuis une colline qui s'appelle Aloache à Marseille. Ouais. Et Et d'après les calculateurs de courbure, on ne devrait pas voir même pas le haut du sommet de cette montagne. Et ça, tu penses qu'aucun scientifique n'a une réponse à ça? Si, justement, moi, je contredis cette réponse. Ah, alors c'est quoi la réponse? La réponse des Moi, scientifiques, moi je l'ai pas c'est, ils forcément, parlent hein. de réfraction atmosphérique. Donc, ils disent en gros que la lumière se réfracte et qu'en fait, ce qu'on verrait, ce qu'on observerait, c'est un mirage. C'est la réponse des scientifiques. T'es sûr que c'est ça leur Ah, je suis réponse? affirmatif, tu pourras vérifier, même dans le chat, si vous avez des ordinateurs, allez vérifier. Donc, l'explication du fait qu'ils nous expliquent qu'on voit des choses qu'on ne devrait pas voir, ils parlent de Hmm. réfraction atmosphérique. Donc, c'est la lumière qui se réfracte et qui crée ce phénomène de mirage. Mais le problème, c'est qu'on observe aussi cette montagne au coucher de soleil, quand le soleil il s'éloigne. Parce que pour moi, le soleil, par rapport à mes observations, il fait la même taille que la Lune. Moi, je remets vraiment tout en question, hein. Le soleil n'est pas à 150 millions de kilomètres. Mais mais tout ça, tu le calcules comment? Comment tu t'en sors de ça? Comment tu arrives à sortir ça plutôt? Bah ça, 150 millions de kilomètres, ça, c'est les scientifiques qui le disent. Je me base sur des rapports scientifiques, Oui, hein. mais toi, tu dis que non, c'est ça. Bah, par rapport aux observations. Si tu observes le ciel et tu vois, ça t'est déjà arrivé de voir la Lune et le soleil dans la même journée. Ça, Ah c'est oui. observable. Et quand tu observes par rapport à ce que tu observes, tu vois qu'ils font la même taille. Donc, ce qu'ils nous disent par rapport à Ah oui, mais ça, il y a une différence de perspective. Quand plus c'est loin, plus ça nous apparaît petit. Enfin, ça non, mais ce que tu c'est. observes toi, ton observation personnelle, c'est ça, la science, c'est ça, c'est l'observation, Ah non, l'expérience. non. La science, c'est aussi comprendre qu'on a des problèmes de perception. Notre vue n'est pas, ce qu'on voit ne correspond pas à la réalité. Bon, Notamment, ne serait-ce que par les problèmes de perspective. voilà. Mais on va revenir sur le Mont Canigou, on va dire. On va revenir sur ça. Alors, Voilà, oui, parce mais que, là, du coup, mais tu là, vois, la c'est une réfraction, objection voilà, la à ce que réponse des tu dis, quoi. scientifiques, c'est la réfraction. Mais le problème, c'est qu'on observe cette montagne, pour moi, bah, après, quand le soleil s'éloigne, il ne se couche pas le soleil, il s'éloigne. Quand le soleil s'éloigne, on observe une ombre. Et on voit une montagne parfaitement dessinée sur cette ombre, parfaitement. Et le problème, c'est une ombre. Qu'est-ce que c'est la définition d'une ombre pour toi?
Du Du nombre? nombre propre. Du nombre, c'est ça? Ouais, la définition du nombre propre. Une ombre propre? Bah, une ombre, c'est quelque chose qui cache la lumière. Et donc, on voit la forme de l'objet qui nous cache la lumière. Si C'est tu ça, regardes une la ombre. définition du nombre propre, c'est l'absence de lumière. L'absence de lumière. Donc, Bah s'il y oui, a parce que, en absence de fait, lumière, l'absence de lumière, mais c'est parce qu'elle est cachée, la lumière. C'est pas parce qu'il y en a pas. mais là, je te dis, c'est compliqué parce que vous allez remettre en question tout ce qu'on vous a appris depuis l'école primaire. Donc, ça peut être Mais, pour- compliqué pour les personnes, c'est mais vrai. pourquoi est-ce qu'on nous apprendrait ça si c'est faux? Alors, déjà, si tu arrives déjà à comprendre qu'on t'aurait menti sur ça, et si tu arrives à comprendre pourquoi on t'aurait menti, la réponse du pourquoi, tu vas la trouver tout seul. J'ai même pas besoin de te le dire, pour ton propre cheminement, ça va te sauter aux yeux. Et alors, pourquoi, du coup? Parce que toi, tu l'as la réponse, Ah, peut-être. mais Moi, ça, je c'est l'ai ma pas. réponse. Et c'est à toi de trouver cette réponse par rapport au pourquoi on Ah, parce t'aurait qu'on peut menti. ne pas avoir la même réponse. Ah, on va tomber sur les mêmes, pratiquement les mêmes réponses. Mais ça peut Ben, être on va varié. gagner du temps. C'est quoi la réponse? Donne-nous la réponse, comme ça on gagne du temps. Enfin, Changement de la perception de la réalité, contrôle des populations, contrôle des masses, et contrôle des populations et contrôle. Mais qui contrôle? bah, tu sais que sur Terre, on sait Qui? qu'on est une poignée de personnes qui dirigent ce monde. Je sais pas, non? Bah, je sais pas si tu as déjà entendu parler, par exemple, de la franc-maçonnerie Ouais. ou ces sujets-là. Ah oui, la franc-maçonnerie, je connais. J'ai des copains qui sont francs-maçons, moi. Ouais, Ouais. mais après, il y a des degrés de franc-maçonnerie. Je veux Peut-être. dire, celui qui Et est en c'est bas. quoi le rapport? Non, on s'éloigne un peu du sujet. C'est A vrai que décidé un c'est plus jour de parti faire dire aux... sur le système héliocentrique parce que le sujet est vaste. C'est vrai qu'après, je veux pas envie de te perdre, Ok, mais mon argument, on reste sur le système géocentrique voilà. alors. Donc, C'est ce qui se ça. passe, c'est voilà. Mais l'argument principal, hein, que tout le monde peut faire l'expérience, hein. Si vous avez un peu de matériel, par Donc toi, exemple. tu considères que la Terre, enfin, les planètes tournent autour en fait, c'est pas un système solaire, c'est un système terrien. Les planètes tournent autour de la Terre. C'est On va ça. dire qu'il y a le géocentrisme, c'est-à-dire que c'est les astres, par exemple, sur un système Le héliocentrique, géocentrisme, c'est la Terre au centre. voilà, au centre. Ça, C'est c'est le ça. géocentrisme. Mais moi, je vais encore plus Donc loin. les autres planètes tournent Je vais autour. encore plus loin. Moi, je vais encore plus loin que le géocentrisme, parce que sur le géocentrisme, la Terre, elle est sphérique. Elle est au centre, elle est fixe. Oui, et toi en plus, elle est même pas sphérique, c'est vrai. Voilà. Tandis que moi, on va dire, je suis au-dessus centrisme. Les astres tournent Ok. au-dessus. Ah oui, pas autour, Ouais, mais si au-dessus. tu m'as compris, il y a géocentrisme et géocentrisme, mais maintenant, on est parti dans Ok, ouais. Je m'exprime comme ça, c'est un peu, c'est au-dessus j'ai centrisme. compris. Mais tu m'as J'ai compris. T'as compris ton compris. point de vue. Voilà. Donc, ce sont les astres, le Soleil, par exemple, qui tournent autour, enfin, qui sont au-dessus, qui tournent autour de notre Terre. Hmm. Donc, c'est carrément un modèle tout à fait différent du modèle Et héliocentrique. pourquoi est-ce qu'on nous fait penser ça alors si c'est pas vrai? Bah, changement de perception de la réalité. Si tu sais pas dans quel monde tu vis, si on te fait changer ta perception de la réalité dans le monde dans lequel tu vis, ça s'appelle aussi, c'est une forme de contrôle mental. Pourquoi faire? Bah, justement, c'est pour, les gens se demandent, c'est une question qui revient souvent, hein. Dans quel Ah but? bah oui, Pourquoi? pourquoi faire? Ben, Parce qu'en fait, ça sert à rien. bah pour tout. Si? Bah justement, si c'est un but de contrôle. Si on te fait changer D'accord. ta Mais ça perception de contrôle la quoi? réalité, on te fait croire que tu vis dans un système héliocentrique, que t'es le fruit d'un hasard, parce que faut prendre tout le système en compte, hein. On descend. Après, il faut prendre aussi la théorie de l'évolution en compte. Si tu prends le système Donc la héliocentrique, théorie de l'évolution, elle n'est pas vraie non plus. ah, il y a un chaînon manquant. Et là, il y a beaucoup de scientifiques qui le disent, qu'elle n'est pas fiable. La théorie de Darwin n'est pas fiable. C'est une théorie, déjà. Mais C'est ça pas fait une longtemps loi. qu'on en est sorti de la théorie de Darwin, la théorie de l'évolution au XXIe siècle. On s'appuie plus seulement sur Darwin. Darwin, c'est juste le premier qui a sorti la base, on va dire, de ce qui va s'appeler après la théorie de l'évolution. Voilà. Mais on a fait des progrès quand même depuis Darwin. Mais ça reste une théorie. Une théorie, c'est pas une Bah, loi. tu sais ce que c'est une théorie? Bah justement, c'est pas une loi. C'est quelque chose qu'on peut remettre en question. Non mais est-ce que tu connais la définition d'une théorie, on va dire en sciences quoi? Bah, dans la méthodologie scientifique, c'est pas une théorie, c'est pas une preuve irréfutable. Une théorie, c'est un modèle de description de la réalité qui est à ce jour le plus robuste. C'est ça une théorie. Voilà. Mais c'est pas à C'est ce qu'on 100%. n'arrive pas à démonter en fait. Voilà. Mais Donc c'est ce qui a priori est vrai jusqu'à preuve du contraire. c'est pas à Une théorie 100%. en Ah, science, jusqu'à c'est ça. preuve du contraire. Et justement, on a la preuve du Oui. contraire. Alors c'est quoi la preuve? Bah justement que la théorie de Darwin ne fonctionne pas. Mais s'il faut prendre tout, Quelle est la preuve?
Attends un instant. Tout le système, Ok. faut prendre en compte tout le système héliocentrique. Dans un système héliocentrique, on est le fruit d'un hasard. On vient d'un Big Bang, une explosion qui aurait été. Mais le Big Bang n'est pas une explosion. Non, mais je veux dire, Je pense que tu as des lacunes en connaissance. pas du Tu tout. critiques la science, mais j'ai l'impression que tu la connais pas bien. Je la connais Si je peux très me bien. Je permettre. m'en sers justement pour les Tu la contredire. connais très bien. Ben, si tu la connais très bien, tu devrais savoir que le Big Bang Bah n'est déjà, rien d'une déjà, explosion. au niveau du Big Bang, il n'y a aucun scientifique qui va pouvoir trouver la réponse de dire, par exemple, qui a produit l'énergie qui a créé le Big Bang, par exemple. D'où provient cette énergie? Ah, mais Même la Etchenikla, science ne sait pas tout. C'est voilà, vrai. On ne sait Etchenikla pas tout. l'a confirmé même Ben dans une oui. vidéo. Même dans les gens qui font Toi, de tu la te bases science, sur qui des sont payés vidéos, pour faire c'est de la ça? science, se posent encore des questions aujourd'hui, en 2026. Ah, mais dans tous les domaines de la science, on se pose des questions toujours. Ça, c'est vrai.